Tanya chapitre 33, cinquième partie. La Emouna, source de véritable simcha. Et on arrive au commentaire d'une Gemara extrêmement intéressante dans Makot. Vezeu shamro razal, tariag mitzvot nitenu li Israël. Ba Chabakuk ve'emidan alachat. Nos sages disent que 613 mitzvot ont été donnés au peuple juif. Chabakuk, le prophète, est venu et les a fait tenir sur une seule. Comme il est dit, Sheneemar ve'tzadik be'emunato yahye. Le tzadik vivra par sa emuna. Kelomar, ke'ilu enarak mitzvah. Alors attention, ne pas faire l'erreur de croire qu'on peut se soustraire à l'accomplissement des mitzvot, comme ce qu'ont fait certaines religions qui ont dévié du judaïsme. Aimez-vous les uns des autres, ça ne peut pas remplacer la mitzvah de Tfilin ou la mitzvah de Shabbat. Ke'ilu enarak mitzvah, comme si ce n'était qu'une mitzvah, hi ha'emuna levada, comme si on n'avait que la mitzvah de la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que par la emuna, on va arriver à l'accomplissement des 613 mitzvot. Donc non pas que la emuna, la foi, remplace, soustrait aux mitzvot, mais au contraire, renforce et donne une dimension aux mitzvot. Et le terme Ha'amidan est important. Parce que du point de vue halachique, qu'est-ce que c'est Ma'amid? Ma'amid, je donne un exemple, c'est prendre du lait caillé et de le mettre, de l'introduire dans une quantité de lait pour qu'à son tour il caille. Le lait puisse cailler de nouveau. C'est comme ça qu'on fait les yaourts, c'est comme ça qu'on fait les fromages, c'est comme ça qu'on fait cailler du lait. Alors, le lait caillé, la présure qu'on va mettre dans le lait, va donner donc le lait caillé, le fromage. Il ne va pas se soustraire au fromage. Il rentre dans la réaction et dans toutes les particules du fromage, eh bien on trouvera les enzymes qui ont provoqué cet état. De même pour la emuna. La emuna donne une autre dimension aux mitzvot. On vit grâce aux mitzvot. Grâce aux mitzvot quand elles sont imprégnées par la emuna. Et dans chaque génération, le tzaddik et le guide de la génération va donner les mitzvot qui vont être le ferment de toutes les autres mitzvot. Dans notre génération, par exemple, le rabbi l'avait bien sûr développé dans tous ses discours, c'est l'amour du prochain. Transmettre, on n'a plus le droit d'être juif soi-même dans son coin. On transmet le judaïsme. Geon Yaakov, la fierté d'être juif, et l'attente de Mashiach. Ce sont les trois éléments autour desquels tourne toute la Torah et les mitzvot à notre époque. Et ainsi de suite. Il y a des générations où l'essentiel était la Torah jour et nuit. Il y a des générations où c'était la tfila, des générations où c'était la tzedaka. Et dans chaque génération, il va y avoir le ferment de toutes les mitzvot. Alors attention, lorsqu'on passe d'une génération à l'autre, bien entendu qu'une mitzvah comme la emuna, ou comme le Shabbat, ou comme l'étude de la Torah sont des mitzvot très globales, très, disons, fondamentales par rapport à toutes les autres. Mais la spécificité de ce ferment en question va changer de génération en génération. En ce qui nous concerne, en tous les cas, on revient au Tanya, la emuna, c'est sur ce point qu'on insiste dans ce chapitre, va donner toute la dimension qu'il faut au mitzvot, yichye, et surtout le terme yichye est important. Yichye, c'est-à-dire vivre, être enthousiaste, être besimcha. Parce qu'en fait, au-delà de la emuna, c'est la simcha de la emuna qui transporte la personne.
Parce que si la émouna reste intellectuelle, elle ne peut pas devenir le ferment des mitzvot. C'est ce que le Baal HaTanya dit. דהיינו כשיהיה ליבו שש ושמח באמונתו בייחוד השם, בתכלית השמחה, כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה. Lorsqu'il va se réjouir de cette mitzvah, comme s'il avait une joie de l'accomplissement de toute sa vie, lorsqu'il est conscient de sa foi héritée d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme on a dit au dernier chapitre, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On est entièrement enveloppé par cette émouna. Comme la paracha de cette semaine qui t'avo, on rentre entièrement en Eretz Israël. Comme on rentre entièrement, on s'immerge entièrement dans le mikvé. On s'immerge complètement dans la foi, dans la émouna. והיא לבד התכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, הרי בכל וחיות נפשו בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המון עם קיום כל התרי"ג מצוות, מבית ומחוץ. Et c'est ce qui va lui permettre de surmonter toutes les épreuves extérieures et intérieures. Donc, prendre conscience dès le matin, Modéani lefanecha, Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. On a le plus grand trésor qui puisse exister. Cette émouna dans Dieu, cette émouna de chaque instant qui englobe toute notre vie, et c'est ce qui va devenir le ferment de toutes les 613 mitzvot.